La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, on continue le débrief des législatives et notamment du côté de la mairie de Nantes. Oui, c'est Ouest France qui se pose une question. Nantes, l'équipe de la mairie peut-elle imploser? Effectivement, au lendemain de ces élections législatives qui ont vu le PS au fond du trou, lendemain périlleux annonce Ouest France pour l'équipe Roland. Quelles seront les conséquences de ces différents scrutins pour le fonctionnement de la mairie, sachant que Johanna Rolland a pu paraître comme affaiblie en ayant tout d'abord soutenu Manuel Valls. Beaucoup n'ont pas compris, c'est ce que dit un élu sous couvert d'anonymat dans Ouest France. Et puis au sein de la majorité, on trouve des marcheurs, on pense notamment à Aïcha Bassal par exemple, ou à Francky Trichet, des insoumis, c'est le cas notamment de Gilles Nicolas. Johanna Rolland est au pied du mur, on va voir si elle est une chef d'équipe. Voilà ce que dit un autre élu. Aïcha Bassal qui tente de rassurer en disant « On s'inscrit pleinement dans la fidélité à Johanna Rolland. Malgré tout, en ligne de mire, il y a 2020, les élections municipales. Ça va arriver plus vite que l'on ne pense. Et évidemment, ça pose question pour ce scrutin. Voilà, ce dossier de Ouest France qui s'accompagne d'un long entretien avec Johanna Rolland. C'est à l'heure Ouest France aujourd'hui. Et dans Presse Océan, ce matin, on s'intéresse à l'hydrogène. Oui, l'hydrogène, filière prometteuse, c'est ce que nous dit Presse Océan, puisque Nantes accueille les journées hydrogène pendant 2 jours. C'est une filière avec un potentiel, c'est ce que nous dit Presse Océan, qui prend une illustration avec le Navibus H2 qui va bientôt être en service. Un navibus qui donc fonctionne à l'hydrogène. Il va servir à traverser l'Erdre. Il fonctionne avec une pile à combustible hydrogène. Alors je vous passe les explications physiques et chimiques parce que j'étais pas très bon à l'école là-dedans, donc j'ai pas tout compris. Mais c'est très bien expliqué dans Presse Océan. En tout cas, la France a beaucoup de retard sur cette technologie qui présente pourtant des avantages. Pas de pollution, du silence, de l'autonomie. Et ça sera visible à l'occasion. Donc ce navibus sera visible à l'occasion de ces journées hydrogène à Nantes pendant 2 jours. 20 minutes qui nous parle piscine. Oui, piscine parce qu'évidemment il fait très chaud en ce moment et paradoxalement il y a des travaux dans les piscines nantaises. 20 minutes nous l'apprend. Alors la piscine des Dervalières a rouvert comme tous les étés, cette piscine ouverte vers l'extérieur. En revanche, la Durantière et Gloriette sont fermées pendant 4 mois, donc risque d'embouteillage dans la piscine nantaise. Et un dernier mot d'éco ? Oui, Écho avec 2 publications. Tout d'abord, Écopolitain, on en avait déjà parlé, c'est le numéro 2. C'est un magazine économique, dossier sur les entreprises familiales. Et puis, autre titre, le Mag-Éco, c'est publié par l'agence API. C'est un hors-série, 30 histoires d'entreprises, Eurofins, Puy du Fou. C'est en kiosque, 10 €. Merci Julien.